Sofia serra la main de sa maman tandis qu'elle marchait dans les rues mouillées de Monterrey. La pluie avait recommencé, et ses chaussures avaient déjà des trous qui laissaient entrer l'eau froide. Son estomac gargouillait bruyamment, car elle n'avait mangé que des tortillas au sel de toute la journée. « Ma fille, j'ai besoin que tu sois très courageuse, » lui dit Valeria, s'arrêtant devant un grand immeuble qui scintillait de lumière dorée. « Nous allons voir une personne très importante. »« Est-ce le monsieur qui va nous aider avec le loyer ?» demanda Sofia, essuyant son nez avec la manche de son pull déchiré. Valeria ne répondit pas, elle leva seulement les yeux, comptant les étages jusqu'au dernier. Au 32e étage vivait Alejandro Torres, l'homme le plus puissant qu'elle ait connu, l'homme qui ignorait qu'il avait une fille. Pendant ce temps, 30 étages plus haut, Alejandro finissait de vérifier les chiffres de son entreprise. Les bénéfices du mois avaient été excellents. Il se resservit un whisky coûteux et se tint debout devant la grande baille vitrée qui offrait une vue imprenable sur la ville. De là-haut, les lumières de Monterrey ressemblaient à de petits points lumineux. Les gens ressemblaient à des fourmis marchant dans les rues. Son téléphone sonna. C'était Roberto, son associé. « Tu as vu les rapports. Nous sommes inarrêtables, mon frère. L'année prochaine, nous serons les plus riches de tout le Nuevo León. »« Oui, je sais, » répondit Alejandro, prenant une gorgée de whisky. « L'argent attire l'argent. » Alejandro raccrocha et retourna à son bureau. Il avait 35 ans et avait bâti un empire immobilier. Il pouvait acheter tout ce qu'il voulait, aller où bon lui semblait, rencontrer qui il voulait, mais son pantouse lui semblait vide, il était toujours seul. En bas, à la réception de l'immeuble, Valeria expliquait au gardien qu'elle avait besoin de parler à Monsieur Torres. « Madame, il est déjà 21h. »« Monsieur Torres ne reçoit pas de visite sans rendez-vous, » lui dit le gardien, regardant leurs vêtements mouillés avec mépris. « S'il vous plaît, dites-lui que je suis Valeria Moral. Il me connaît. C'est très important. » « Valeria Moral ?» Le gardien consulta une liste. « Elle n'est pas dans les contacts autorisés. » Sofia s'approcha du bureau du gardien et le regarda avec ses grands yeux tristes. « Monsieur, ma maman est très malade. Nous voulons juste parler à Monsieur Torres pendant 5 minutes. » Le gardien s'adoucit un peu en voyant la petite fille, il prit le téléphone et composa le numéro du pantouse. « Monsieur Torres, excusez-moi de vous déranger. Il y a une dame ici qui se nomme Valeria Moral. Elle est accompagnée d'une petite fille et dit que c'est urgent. » Alejandro faillit s'étouffer avec son whisky. Il n'avait pas entendu ce nom depuis 7 ans. Les souvenirs affluèrent d'un coup, leur rire, leurs caresses, la nuit où ils étaient allés ensemble dans son appartement après s'être rencontrés dans un bar. Ce n'avait été qu'une aventure d'un soir. Elle travaillait dans un magasin de vêtements et il commençait son entreprise. Valeria Moral, répéta Alejandro, sentant son cœur s'accélérer. Oui, qu'elle monte. Le gardien raccrocha et les regarda avec surprise. Vous pouvez monter. 32e étage. Dans l'ascenseur, Sofia demanda, « Maman, pourquoi as-tu les yeux rouges ?»« Ce n'est rien, mon amour, je suis juste fatiguée. » Mais Valeria savait que ce n'était pas de la fatigue, c'était la maladie qui la tuait de l'intérieur. Les médecins lui avaient dit qu'il ne lui restait que quelques semaines. Elle n'avait pas d'argent pour le traitement et n'avait pas de famille pour s'occuper de Sofia. Il ne restait qu'une option, le père de sa fille. L'ascenseur s'arrêta avec un léger sifflement. Les portes s'ouvrirent et Sofia vit le couloir le plus élégant de toute sa vie. Les murs étaient ornés de beaux tableaux et le sol brillait comme un miroir. Alejandro ouvrit la porte avant qu'elle ne frappe. Quand il vit Valeria, il eut l'impression que seulement 5 minutes s'étaient écoulées depuis la dernière fois. Elle était toujours aussi belle, mais elle avait l'air très mince et pâle. Puis il regarda la petite fille à ses côtés. Elle avait les cheveux châtains comme Valeria, mais quelque chose dans son visage lui était familier, ses yeux, son nez, la forme de sa bouche. « Bonjour, Alejandro, » dit Valeria d'une voix tremblante. « Je te présente ta fille. » Alejandro resta immobile dans l'encadrement de la porte. Les mots de Valeria résonnèrent dans sa tête comme un écho qu'il ne pouvait arrêter, « Je te présente ta fille. » La petite fille le regardait avec curiosité, sans comprendre pourquoi l'élégant monsieur était devenu si pâle. « Ma quoi ?» réussit à dire Alejandro, s'accrochant au cadre de la porte. « Ta fille s'appelle Sofia. Elle a 6 ans. » Alejandro fit des calculs rapides dans sa tête. 6 ans auparavant, il avait été avec Valeria. Juste une nuit, ils avaient bu beaucoup de vin, avaient ri,
avait fini dans son lit. Le lendemain, elle était partie tôt et il ne l'avait jamais revue. C'est impossible. Tu ne m'as jamais rien dit. Parce que je ne voulais pas gâcher ta vie, répondit Valeria, portant Sofia dans ses bras. Tu avais de grands rêves. Tu commençais ton entreprise. Un bébé t'aurait seulement gêné, mais tu avais le droit de le savoir. Sofia fut effrayée par le cri et se blottit contre le cou de sa mère. Baisse la voix, s'il te plaît, lui demanda Valeria. Je ne veux pas qu'elle soit plus effrayée qu'elle ne l'est déjà. Alejandro respira profondément et s'écarta pour les laisser entrer. Son Penthouse n'avait jamais reçu de si petits visiteurs. Tout était conçu pour impressionner des clients fortunés, meubles en cuir italien, œuvres d'art coûteuses, une vue spectaculaire sur la ville. Sofia marcha lentement, touchant tout avec précaution, comme si ça allait se casser. « Tu vis ici tout seul ?» demanda la petite fille. « C'est très grand pour une seule personne. »« Oui, je vis seul, » répondit Alejandro, ne sachant pas comment parler à une enfant. Valeria s'assit sur le canapé le plus proche. Elle avait l'air épuisée, comme si marcher jusqu'ici lui avait coûté beaucoup d'efforts. « Tu veux boire quelque chose ? » « De l'eau, du café ?» proposa Alejandro, digérant toujours la situation. « De l'eau, c'est bien, et pour Sofia aussi, s'il te plaît. » Alejandro alla à la cuisine, les mains tremblantes. Tandis qu'il versait les verres, il entendit Sofia demander à sa maman, « Ce monsieur est-il vraiment mon père ?»« Oui, mon amour, c'est ton papa. »« Pourquoi n'est-il jamais venu nous voir ?»« Parce qu'il ne savait pas que tu existais. » Alejandro revint avec les verres d'eau, s'assit en face d'elle, étudiant le visage de Sofia. Maintenant qu'il la voyait de près, les similitudes étaient indéniables. Elle avait son même menton, ses mêmes sourcils épais, et même la même façon de froncer les sourcils quand elle réfléchissait. « Comment puis-je en être sûr ?» demanda Alejandro. Valeria sortit des papiers pliés de son sac. « Voici l'acte de naissance. J'ai mis ton nom comme père, et si tu veux, nous pouvons faire un test ADN. » Alejandro prit les papiers, les mains tremblantes. C'était là, Sofia Moral Torres. Date de naissance, 15 mars 2018. Père, Alejandro Torres Mendoza. Pourquoi viens-tu maintenant, demanda-t-il, levant les yeux, après 6 ans. Valeria baissa le regard. Sofia jouait avec une petite décoration en cristal sur la table basse, étrangère à la conversation des adultes. Parce que je suis en train de mourir, Alejandro. Les mots tombèrent comme un coup près dans le silence du Penthouse. Cancer du pancréas, très avancé. Les médecins disent qu'il me reste quelques semaines, peut-être un mois si j'ai de la chance. Alejandro sentit que le monde s'écroulait sur lui. Non seulement il venait de découvrir qu'il avait une fille, mais elle était sur le point de devenir orpheline. « Et que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. « Que tu t'occupes d'elle, que tu sois son papa. Je n'ai personne d'autre. Ma famille est morte il y a des années et je n'ai pas de frères et sœurs. Tu es la seule chose qu'elle ait. » Sofia arrêta de jouer et regarda les adultes. Quelque chose dans l'ambiance avait changé. « Maman, pourquoi pleures-tu ? » Ce n'est rien, mon amour. Je parle juste avec ton papa de choses importantes. Alejandro se leva et marcha vers la fenêtre. La ville brillait toujours en bas, indifférente au drame qui se déroulait au 32e étage. Sa vie parfaitement organisée venait d'exploser en 1000 morceaux. « Je ne sais rien sur les enfants, » dit-il sans se retourner. « Je ne sais pas comment être papa. »« Personne ne sait être père avant de l'être, » répondit Valeria. « Mais tu es intelligent, tu as des ressources, tu peux lui donner tout ce que je n'ai jamais pu. Et si tu refuses, alors je devrais chercher une famille adoptive avant qu'il ne soit trop tard. » Alejandro se retourna et vit Sofia, qu'il observait avec ses grands yeux confiants. Il ne savait pas quoi faire, mais une chose était sûre, sa vie ne serait plus jamais la même. « Est-ce que je peux rester ici cette nuit ?» demanda Sofia, interrompant le silence pesant qui était tombé sur le salon. « Maman dit que ta maison est très sûre. » Alejandro regarda Valeria cherchant une explication. « Nous n'avons pas où rester cette nuit, » admit Valeria, baissant la voix. « Nous avons été expulsés de l'appartement hier. Je n'ai pas pu payer le loyer depuis 3 mois. » « Où avez-vous dormi la nuit dernière ? » Dans la voiture de mon amie, mais elle ne peut plus nous aider. Alejandro passa les mains dans ses cheveux.
Sa vie ordonnée était en train de devenir un chaos total. Mais en voyant la petite fille, il ressentit quelque chose d'étrange dans la poitrine, un mélange de responsabilité et de quelque chose qu'il ne pouvait identifier. « D'accord, vous pouvez rester cette nuit, dit-il finalement. J'ai une chambre d'amis. » Sophia applaudit et courut vers lui. « Merci, papa. » Le mot « papa » le frappa comme un éclair. C'était la première fois que quelqu'un l'appelait ainsi, et il ne savait pas s'il aimait ça ou si ça lui donnait la panique. « Sophia, ne dérange pas Monsieur Torres, » la gronda Valeria. « Mais tu as dit que c'était mon papa. »« Oui, mais c'est bon, » interrompit Alejandro. « Elle peut. Elle peut m'appeler papa si elle veut. » Valeria lui sourit avec gratitude. C'était le premier sourire sincère qu'il lui avait vu de toute la nuit. Alejandro les conduisit à la chambre d'amis. C'était une chambre élégante, mais froide, avec un lit king size et des meubles modernes. Sophia sauta sur le lit et commença à rebondir. C'est super doux, comme les lits des hôtels à la télévision. Fais attention, ma fille, lui dit Valeria, mais on voyait qu'elle était également impressionnée par la chambre. Vous avez faim, demanda Alejandro. Je peux commander quelque chose à manger? Tu peux commander une pizza, demanda Sophia, les yeux brillants. Je n'ai jamais mangé de pizza chère. Alejandro rit malgré tout. C'était la première fois qu'il riait depuis leur arrivée. Bien sûr, pizza. Pendant qu'elles attendaient la nourriture, Sophia explora le Penthouse avec curiosité. Elle touchait tout avec précaution, comme si c'était un musée. Quand elle arriva au piano qu'Alejandro ne jouait jamais, elle appuya sur une touche et le son résonna dans tout le salon. « Tu sais jouer du piano ?» lui demanda-t-elle. « Un peu. Je l'ai appris quand j'étais enfant, mais je ne pratique plus. Tu peux m'apprendre ? Je ne sais pas, peut-être. » Valeria les observait depuis le canapé. Pour la première fois depuis des mois, Sophia avait l'air heureuse, vraiment heureuse. Quand la pizza arriva, ils mangèrent dans l'élégante salle à manger en marbre noir. Sophia tenta de manger avec précaution, mais la sauce coula sur son menton. Alejandro lui tendit une serviette, et un instant, leurs yeux se croisèrent. Les yeux de Sophia étaient exactement comme les siens quand il était enfant. « Que fais-tu comme métier, papa ?» demanda Sophia entre deux bouchées. « J'achète et je vends des immeubles, des maisons aussi. Comme les maisons où vivent les gens pauvres ?» La question le prit au dépourvu. Alejandro n'avait jamais pensé à ses locataires comme des gens pauvres. Pour lui, ce n'était que des chiffres dans ses rapports. Toutes les maisons, Sophia, pour toutes sortes de personnes. Après le dîner, Valeria aida Sophia à prendre un bain dans la salle de bain géante qui avait une baignoire et des douches séparées. Sophia criait d'émotion parce qu'il y avait du savon qui sentait les fleurs et des serviettes plus douces que tout ce qu'elle avait jamais touché. Pendant ce temps, Alejandro appela Roberto. « Roberto, c'est Alejandro. J'ai besoin que tu annules toutes mes réunions de demain. Tu es fou? Tu as la présentation avec les investisseurs japonais. J'ai une urgence familiale. » Famille? Tu n'as pas de famille. Alejandro regarda vers la chambre où il pouvait entendre les rires de Sophia. Maintenant si. Quand Sophia sortit de la salle de bain, elle portait une des chemises d'Alejandro comme pyjama. Elle lui allait immense, mais elle avait l'air contente. « Tu peux me lire une histoire ?» demanda-t-elle à Alejandro. « Je n'ai pas d'histoire. Je n'ai pas de livre pour enfants. Tu peux en inventer une ?» Alejandro se sentit perdu. Il ne savait pas inventer d'histoire. Sa vie n'avait été que chiffres, contrats et argent. De quoi veux-tu qu'elle parle? D'une petite fille qui trouve son papa et ils vivent dans un château. Valeria était allongée sur le lit, très pâle, mais souriante en écoutant. Alejandro s'assit au bord du lit et commença à inventer une histoire sur une princesse qui vivait dans une petite maison avec sa maman, jusqu'à ce qu'un jour elle rencontre un roi qui vivait dans un très haut château. La princesse découvrit que le roi était son papa, et ensemble ils apprirent à être une famille. Quand il eut fini, Sophia était déjà endormie. Valeria avait des larmes aux yeux. « Merci » murmura-t-elle. « Pour tout. » Alejandro sortit de la chambre et se resservit un whisky. Il se tint devant la fenêtre, regardant la ville. Pour la première fois depuis des années, son Penthouse ne se sentait pas vide. Le lendemain, Alejandro se réveilla au bruit des assiettes dans la cuisine et des rires. Un instant, il oublia ce qui s'était passé la nuit précédente. Puis,
Il entendit le rire d'une petite fille et tout lui revint en mémoire comme une avalanche. Il enfila une robe de chambre et marcha vers la cuisine. Valeria préparait des œufs brouillés tandis que Sofia était assise sur une des chaises hautes du coin repas, balançant les jambes. « Bonjour » dit Alejandro, se sentant étrange dans sa propre maison. « Bonjour, papa » cria Sofia. « Maman fait des œufs. »« Tu as du lait ?»« Nous n'avons pas trouvé de lait dans ton réfrigérateur. » Alejandro ouvrit le réfrigérateur et réalisa qu'il n'avait presque pas de nourriture, seulement quelques bouteilles d'eau chère, du vin blanc et des restes de nourriture chinoise. « Normalement, je ne déjeune pas à la maison, expliqua-t-il. Je mange toujours au restaurant. »« Tous les jours ?» demanda Sofia, les yeux grands ouverts. « Tu ne t'ennuies pas ?»« Non, je n'y ai jamais pensé. » Valeria servit les œufs dans 3 assiettes. Elle avait l'air mieux que la nuit précédente, bien qu'elle fût toujours très mince. « Alejandro, nous devons parler de choses importantes, dit-elle, s'asseyant à côté de Sofia. « De l'avenir. »« Quel genre de choses ?» Valeria sortit une chemise jaune de son sac. « Des documents légaux pour que tu puisses être le tuteur officiel de Sofia quand je ne serai plus là. » Alejandro déglutit. Il avait essayé de ne pas penser à cette partie. « Que dois-je faire ?»« D'abord, le test ADN pour que tout soit légal. Ensuite, tu dois signer des documents qui te donnent la garde complète. »« Et si je ne veux pas ?» demanda-t-il, bien qu'il sût déjà qu'il voulait, au moins un peu. Sofia arrêta de manger et les regarda tous les deux avec inquiétude. « Tu ne m'aimes pas, papa ?» Le cœur d'Alejandro se brisa en voyant le visage triste de la petite fille. « Ce n'est pas ça, Sofia. C'est que c'est très compliqué pour les adultes. »« Pourquoi ?»« Parce que ton papa a une vie très occupée, » expliqua Valeria. « Il a une grande entreprise, il voyage beaucoup, il travaille très tard. Mais les papas peuvent aussi travailler. Le papa de mon amie Camila travaille et rentre dîner tous les soirs. » Alejandro ne sut que dire. Il n'avait jamais pensé à avoir une vie normale, avec des horaires normaux, avec des dîners de famille. Après le petit déjeuner, ils allèrent dans un laboratoire privé pour faire le test ADN. Alejandro paya un supplément pour que les résultats soient prêts en 24 heures. Pendant qu'ils attendaient, Sofia s'amusa à regarder des poissons dans un aquarium. « Ça fait mal ?» demanda-t-elle quand elle vit qu'on devait lui prendre du sang. « Juste une petite piqûre » lui dit l'infirmière. « Tu es très courageuse. » Sofia ne pleura pas quand on lui prit du sang. Elle serra juste la main d'Alejandro avec force. L'après-midi, Alejandro dut aller à son bureau pour des réunions importantes. Il laissa Valeria et Sofia dans son pantouse, mais il ne pouvait pas se concentrer. Toutes les 5 minutes, il pensait à ce qu'elle faisait. « Tu vas bien ?» lui demanda Roberto lors d'une réunion. « Tu as l'air distrait. »« Je vais bien, c'est sûr. Parce que les investisseurs japonais ont remarqué que tu ne prêtais pas attention. » Alejandro regarda son téléphone. Valeria lui avait envoyé une photo de Sofia dessinant sur une feuille de papier. Le dessin était de 2 figures, une grande et une petite, se tenant la main. « Je dois partir » dit Alejandro, se levant de la table. « Quoi, Alejandro ? Nous avons 3 réunions de plus. » Annulées. Quand il arriva à son pantouse, il trouva Sofia endormie sur le grand canapé avec des crayons éparpillés sur toute la table. Valeria était dans la cuisine, préparant du thé. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda Alejandro. « Bien. Sofia a beaucoup dessiné. Elle dit qu'elle veut décorer ta maison avec ses dessins. » Alejandro vit les dessins. Il y avait des maisons avec jardin, des familles souriantes, un chien qui courait, tout ce qu'il n'avait jamais eu. « Valeria, j'ai besoin de te demander quelque chose. Dis-moi. Pourquoi ne m'as-tu pas cherché avant? Sérieusement, pourquoi as-tu attendu jusqu'à maintenant? » Valeria resta silencieuse un instant. « Parce que j'avais peur que tu me dises non. Et j'avais aussi de la fierté. Je pensais que je pouvais l'élever seul. Et as-tu pu? » Les premières années, oui. Je travaillais à 2 emplois. Sofia allait à la garderie, mais quand je suis tombé malade, j'ai perdu mes emplois. Les économies se sont épuisées. Les derniers mois ont été très difficiles. Alejandro sentit un pincement de culpabilité. Pendant qu'il était devenu millionnaire, sa fille avait vécu dans la pauvreté. « Je suis désolé, si j'avais su. » Ne t'excuse pas.
Tu ne savais pas, mais maintenant tu sais et tu as l'opportunité d'être le père dont elle a besoin. Cette nuit-là, tandis que Sofia dormait, Alejandro resta éveillé à réfléchir. Sa vie était sur le point de changer pour toujours. La question était-il prêt pour ce changement? Le lendemain, Alejandro reçut l'appel du laboratoire à 10 heures du matin. Ses mains tremblèrent tandis qu'il composait le numéro pour écouter les résultats. Monsieur Torres, nous avons les résultats du test de paternité. La probabilité que vous soyez le père biologique est de 99,9%. Alejandro raccrocha le téléphone et resta assis à son bureau pendant plusieurs minutes. Il n'y avait plus de doute, Sofia était sa fille. Valeria était dans la cuisine, apprenant à Sofia à faire des quesadillas, quand il arriva avec les papiers à la main. « Ce sont les résultats ?» demanda Valeria. « Oui, c'est officiel. Je suis son papa. » Sofia courut vers lui et l'enlaça par les jambes. « Je le savais déjà. Nous avons les mêmes yeux. » Alejandro la porta pour la première fois. Elle était plus légère qu'il ne s'y attendait et elle s'accrocha à son cou avec une confiance totale. « Cela signifie-t-il que je peux dire à tout le monde que j'ai un papa ?» demanda Sofia. « Oui, mon amour, » répondit Valeria, essuyant une larme. « Tu peux maintenant le dire à tout le monde. » Cet après-midi-là, ils allèrent voir l'avocate que Valeria avait contactée. Elle s'appelait Maître Ruiz et avait un petit bureau mais bien organisé au centre-ville. « Monsieur Torres, je dois vous expliquer ce que signifie être tuteur légal, » dit l'avocate, ouvrant une épaisse chemise. « Ce n'est pas seulement lui donner un toit et de la nourriture, c'est prendre toutes les décisions importantes, école, médecin, tout. » Je comprends. Êtes-vous prêt pour cela? Pour changer votre style de vie? Alejandro regarda Sofia, qui jouait avec des jouets dans un coin du bureau. « J'apprends. J'ai également besoin de vous interroger sur votre situation économique. Pouvez-vous subvenir aux besoins d'une enfant? » Alejandro faillit rire. C'était la partie la plus facile. « Oui, je n'ai pas de problème financier. » L'avocate examina ses relevés bancaires et siffla doucement. « Vous n'avez décidément pas de problème financier. Très bien, nous allons procéder. » Pendant qu'il signait les documents, Sofia s'approcha d'Alejandro. « Qu'est-ce que tu fais, papa? »« Je signe des papiers qui disent que je prendrai toujours soin de toi. »« Toujours, 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 toujours ?» Sofia sourit et retourna jouer. Cette nuit-là, après avoir bordé Sofia, Valeria et Alejandro s'assirent sur la terrasse du Penthouse. La ville brillait en contrebas comme une mer de lumière. « Tu regrettes ?» demanda Valeria. « Quoi? » « Tout ça, que nous soyons apparus dans ta vie. » Alejandro réfléchit à sa réponse. 3 jours auparavant, sa plus grande préoccupation était de savoir s'il allait gagner plus d'argent ce mois-ci. Maintenant, il se demandait quelle école serait la meilleure pour Sofia et s'il savait cuisiner autre chose que des œufs. « Non, » dit-il finalement. « Je ne regrette pas. Mais ta vie va beaucoup changer. Elle est déjà en train de changer. Hier, j'ai annulé 3 réunions pour rentrer tôt à la maison. Je n'avais jamais fait ça. » Valeria rit. « Attends que l'école commence. Tu devras aller aux réunions de parents d'élèves, au festival, aux pièces de théâtre. » Aux pièces de théâtre? Sofia aime jouer la comédie. L'année dernière, elle a fait l'arbre dans une pièce sur l'environnement. L'arbre? Oui. Elle est restée immobile pendant 20 minutes. Ce fut la meilleure performance d'arbre que j'ai jamais vue de ma vie. Ils rirent tous les deux. C'était la première fois qu'ils riaient ensemble depuis son arrivée. « Alejandro, j'ai besoin de te demander encore quelque chose. »« Quoi? » Quand je ne serai plus là, je ne veux pas que tu lui dises que j'ai été une mauvaise mère pour ne pas t'avoir cherché avant. J'ai fait ce que je pensais être le mieux à ce moment-là. Je ne lui dirai jamais ça. Au contraire, je crois que tu as été très courageuse de l'élever seule pendant tout ce temps. Vraiment? Vraiment. Je n'aurais pas su quoi faire avec un bébé quand j'avais 28 ans. J'étais obsédé par l'argent. Et maintenant? Alejandro regarda vers le salon où Sofia avait laissé ses crayons et ses dessins éparpillés partout. Son pantouse parfait n'était plus parfait, et étrangement, cela ne le dérangeait pas maintenant, je crois qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. Le lendemain, Alejandro fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il appela son assistante et lui dit qu'il n'irait pas au bureau. « Êtes-vous malade, monsieur Torres? » « Non,
Je vais emmener ma fille découvrir la ville. Votre fille? Je ne savais pas que vous aviez une fille. Moi non plus, il y a 3 jours. Alejandro, Valeria et Sofia passèrent la journée à visiter des parcs, des musées et même le zoo. Sofia fut tellement excitée par les singes qu'Alejandro lui acheta une peluche de singe qui coûtait plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en une semaine. Cette nuit-là, tandis que Sofia montrait à sa peluche de singe tous ses dessins, Alejandro réalisa qu'il avait plus souri en un jour que pendant toute l'année précédente. Sa vie était en train de changer et, pour la première fois, le changement ne lui faisait pas peur. Une semaine plus tard, Valeria dut aller à l'hôpital pour ses traitements. Alejandro se retrouva seul avec Sofia pour la première fois, et la panique l'envahit quand elle commença à pleurer à la porte. « Je ne veux pas que maman s'en aille », criait Sofia, s'accrochant à la robe de Valeria. « Ce ne seront que quelques heures, mon amour », lui disait Valeria, mais on voyait qu'elle aussi avait du mal à partir. « Et si tu ne reviens pas ? » « Je reviendrai, je te le promets. » Alejandro ne savait pas quoi faire. Il n'avait jamais consolé une enfant qui pleurait. « Sofia, dit-il, s'agenouillant à sa hauteur. Que dirais-tu si pendant que maman est chez le docteur, toi et moi faisons quelque chose d'amusant ? » « Comme quoi ? Demanda-t-elle entre 2 sanglots. « Je ne sais pas ce que tu aimes faire. »« J'aime peindre, et regarder des films, et manger de la glace. »« Parfait. Nous allons faire les 3 choses. » Après le départ de Valeria, Alejandro emmena Sofia acheter du matériel d'art. Il n'avait jamais été dans un magasin de jouets et fut surpris du nombre de choses qui existaient. Sofia voulait tout toucher. « Je peux prendre ces crayons et cette peinture ? Et ces pinceaux ? Tu peux prendre tout ce que tu veux. » La caissière sourit quand elle vit Alejandro portant 3 sacs pleins de matériel d'art. « C'est la première fois que vous achetez pour votre fille. » Ça se voit tellement. Un petit peu, mais on voit qu'elle s'amuse. De retour aux Pentouses, Alejandro étendit du papier journal sur le sol du salon pour que Sofia puisse peindre sans souci. Elle mit une de ses chemises comme tablier et commença à créer. « Qu'est-ce que tu peins ? » demanda Alejandro, s'asseyant à ses côtés. « Une maison, mais pas une maison normale, une maison magique où vivent les papas, les mamans et les enfants et où ils ne tombent jamais malades. » Alejandro sentit un nœud dans la gorge. « Tu veux que je t'aide ? » « Oui. Toi, tu peins le ciel, moi, je peins la maison. » Alejandro prit un pinceau pour la première fois depuis l'école primaire. Au début, ses traits étaient maladroits, mais petit à petit il se détendit. Quand ils eurent fini, ils avaient de la peinture sur les mains, sur les vêtements et même sur les joues. « Nous sommes super sales, » rit Sofia. « La dame qui nettoie ta maison ne va pas te gronder ? Elle ne vient pas avant demain. D'ailleurs, je peux nettoyer moi-même. » « Tu sais nettoyer. » Alejandro réalisa qu'il n'avait jamais nettoyé sa propre maison, il avait toujours des employés pour ça. « Je vais apprendre. » Après avoir nettoyé, ou tenté de nettoyer, ils commandèrent une pizza et s'assirent pour regarder un film de princesse. Alejandro n'avait jamais vu de film d'animation et fut surpris qu'il soit en réalité divertissant. « Pourquoi la princesse ne peut-elle pas être avec le prince ? » demanda-t-il. « Parce que ses parents ne la laissent pas, mais à la fin ils seront ensemble. » C'est toujours la même chose dans les films de princesses. Comment le sais-tu ? Parce que j'en ai vu beaucoup. Maman dit que toutes les princesses trouvent leur fin heureuse. Quand Valeria revint de l'hôpital, elle trouva Alejandro et Sofia endormis sur le canapé, la télévision encore allumée. Sofia était blottie contre la poitrine d'Alejandro, et il avait un bras protecteur autour d'elle. Pour la première fois depuis des mois, Valeria ressentit la paix. Sofia allait bien. Les jours suivants, Alejandro commença à changer sa routine. Il se levait plus tôt pour déjeuner avec Sofia, rentrait à la maison pour manger avec elle et le soir il lisait des histoires inventées. Ses employés remarquèrent le changement. « Chef, les investisseurs américains veulent une réunion par vidéoconférence à 20h, lui dit Roberto. « Je ne peux pas. À 20h, je lis des histoires. » « Des histoires ? C'est l'heure du coucher de Sofia. Ils peuvent attendre jusqu'à demain. » Roberto resta bouche bée. Alejandro Torres n'avait jamais rien mis au-dessus des affaires. Une nuit, tandis qu'Alejandro inventait une histoire sur un bon dragon qui aidait les enfants perdus, Sofia l'interrompit. « Papa, dis. Toi aussi tu vas mourir ?» La question le frappa comme un marteau. Alejandro ferma le livre et regarda sa fille dans les yeux. « Un jour,
mais pas avant de très, très nombreuses années. Et quand cela arrivera, tu seras déjà une grande dame avec tes propres enfants. Tu me le promets? Je te le promets. Sophia se blottit contre lui. Et tu ne me laisseras jamais seule? Jamais. Je serai toujours là pour prendre soin de toi. Même si je fais des bêtises. Même si tu fais des bêtises. Même si j'ai de mauvaises notes. Même si tu as de mauvaises notes. Même si je casse quelque chose de très cher. Même si tu casses quelque chose de très cher, Alejandro rit. Bien que j'espère que tu ne casseras rien de très cher. Sophia rit aussi. C'était la première fois qu'elle riait depuis la mort de sa mère. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, princesse. Alejandro resta éveillé cette nuit-là à réfléchir. Sa vie avait complètement changé en un mois. Il ne se levait plus en pensant à combien d'argent il allait gagner ce jour-là, il se levait en pensant si Sophia avait bien dormi, si elle était heureuse, si elle avait besoin de quelque chose. Et pour la première fois de sa vie, il se sentait vraiment riche, non pas pour l'argent à la banque, mais pour la petite fille qui dormait dans la chambre d'Axan Grave Côté, qu'il avait choisie comme son père et qui lui faisait entièrement confiance. Doña Carmen avait raison. Il devenait père jour après jour, et chaque jour était meilleur que le précédent. Alejandro se réveilla le samedi matin au bruit des assiettes dans la cuisine et des rires. Il enfila une robe de chambre et descendit les escaliers de sa nouvelle maison, une maison avec jardin qu'il avait achetée 3 ans auparavant. « Bonjour, papa » cria Sophia, qui avait maintenant 11 ans et avait beaucoup grandi. « Je fais des crêpes pour tout le monde. »« Pour tout le monde ?»« Oui, pour toi, pour moi, pour Lucia et pour Isabella. Elles vont rester pour le petit déjeuner. » Alejandro sourit. Lucia était passée d'être la mère de l'amie de Sophia à devenir sa petite amie il y a 2 ans. Isabella et Sophia étaient devenues pratiquement des sœurs. « Où est Lucia » demanda Alejandro, donnant un baiser sur la tête de Sophia. « Dans le jardin, en train d'arroser les fleurs que nous avons plantées hier. » Alejandro sortit dans le jardin arrière. C'était un grand jardin avec de l'herbe verte, des fleurs colorées et un pommier qu'ils avaient planté en l'honneur de Valeria. Lucia arrosait les nouvelles roses, vêtue d'un jean et d'un t-shirt simple. « Bonjour, ma belle » lui dit-il, l'enlaçant par derrière. « Bonjour, tu as bien dormi ?»« Parfaitement. Et toi aussi, bien qu'Isabella se soit levée très tôt. » Elle est excitée pour la fête de cet après-midi. C'était le 11e anniversaire de Sophia et ils avaient organisé une fête dans le jardin avec tous ses amis de l'école. « Tu as déjà appelé Doña Carmen » demanda Alejandro. « Oui, elle arrive à 14 heures avec le gâteau. Elle dit que c'est une surprise, mais Sophia sait déjà qu'il aura la forme d'un livre parce qu'elle lui a dit qu'elle voulait être écrivaine quand elle serait grande. » Alejandro rit. Sa fille changeait de carrière tous les mois. Le mois dernier, elle voulait être vétérinaire. Avant, elle voulait être maîtresse et avant cela, elle voulait être astronaute. Papa. Sophia sortit dans le jardin avec Chocolate, le chien Golden Retriever qu'il lui avait offert l'année précédente. Nous pouvons déjà ouvrir les cadeaux. Seulement après le petit déjeuner, princesse. Mais je suis très excité. Je sais, mais d'abord nous déjeunons tous ensemble. C'est la tradition. Sophia soupira dramatiquement, mais elle rit. À 11 ans, elle avait déjà appris que son papa avait des règles claires, mais qu'il était aussi très affectueux. Pendant le petit déjeuner, Isabella leur raconta la pièce de théâtre qu'il préparait à l'école. Sophia va être la narratrice, expliqua Isabella. Et moi, je vais faire un arbre comme ta maman, dit Alejandro à Sophia, se souvenant de ce que Valeria lui avait raconté sur les pièces de théâtre. Ma maman aussi a fait l'arbre dans une pièce? Oui, quand elle avait ton âge, elle m'a raconté que c'était la meilleure performance d'arbre de toute l'histoire. Sophia rit. Alejandro parlait de Valeria fréquemment, toujours avec tendresse et joie. Il ne voulait pas que Sophia oublie sa mère, mais il ne voulait pas non plus qu'elle grandisse triste de son absence. Après le petit déjeuner, ils ouvrirent les cadeaux. Alejandro lui avait acheté un nouvel ordinateur pour qu'elle écrive ses histoires. Lucia lui offrit une boîte pleine de livres d'aventure. Isabella lui donna un bracelet d'amitié qu'elle avait fait elle-même. « Tu aimes ta journée spéciale jusqu'à présent » demanda Alejandro à Sophia tandis qu'il préparait les décorations pour la fête. « J'adore. Mais, papa, je peux te demander quelque chose ? Ce que tu veux.
Nous pouvons aller un petit moment au cimetière avant que mes amis n'arrivent. Je veux apporter des fleurs à maman et lui raconter mon anniversaire. Alejandro sentit un pincement d'émotion. Sofia visitait la tombe de Valeria chaque mois et lui racontait toujours les choses importantes qui se passaient dans sa vie. Bien sûr. Allons-y maintenant. Au cimetière, Sofia déposa des fleurs fraîches sur la tombe de sa maman et s'assit sur l'herbe. Bonjour, maman. Aujourd'hui, j'ai 11 ans. Je suis déjà très grande, n'est-ce pas? Papa m'a acheté un ordinateur pour écrire des histoires comme tu le voulais, et Lucia m'apprend à cuisiner tes recettes préférées. Sofia fit une pause. Papa est le meilleur papa du monde. Il prend tellement bien soin de moi et ne m'a jamais laissé seul, comme il me l'a promis. Et je crois que tu serais heureuse de savoir que nous sommes maintenant une famille plus grande. Lucia et Isabella font aussi partie de notre famille. Alejandro essuya une larme. Après 5 ans, il s'émouvait encore quand Sofia parlait à sa mère. C'est bon, nous y allons, dit Sofia en se levant, mais je reviens le mois prochain pour te raconter comment s'est passée ma pièce de théâtre. Dans la voiture de retour, Sofia resta pensive. Papa, dit. Tu crois que maman est fière de nous? Alejandro regarda sa fille dans le rétroviseur. Elle était belle, intelligente, bonne et heureuse. Elle avait grandi entourée d'amour et avec toutes les opportunités du monde. Je suis complètement sûr qu'elle est très fière de toi pour être une enfant incroyable et de moi pour avoir appris à être ton papa. Et de Lucia aussi. Et de Lucia aussi? Oui, pour t'avoir aimé comme si tu étais sa propre fille. Cette nuit-là, après le départ de tous les invités et le retour d'Isabella et Lucia chez elle, Alejandro borda Sofia dans son lit. Ce fut le meilleur anniversaire de ta vie, lui demanda-t-il. Oui, mais tu sais ce qui est le mieux de tout? Quoi? C'est que tous les jours avec toi sont comme des anniversaires, parce que tous les jours tu me fais sentir spécial. Alejandro lui donna un baiser sur le front. Tu es la chose la plus spéciale de ma vie, princesse. En éteignant la lumière, Alejandro pensa à tout ce qui avait changé depuis cette nuit pluvieuse, quand Sofia et Valeria avaient frappé à sa porte. Il avait échangé son Penthouse contre une maison avec jardin, ses réunions nocturnes contre des dîners de famille, ses voyages d'affaires contre des pièces de théâtre scolaires, et cela avait été le meilleur échange de sa vie. Son téléphone sonna avec un message de Lucia. Merci pour une journée parfaite. Je t'aime. Alejandro sourit et répondit, merci d'avoir rendu notre famille complète. Je vous aime toutes les deux. Il resta debout à la porte de la chambre de Sofia, la regardant dormir. Demain serait un autre jour rempli d'aventures, de rire et du simple bonheur d'être papa. L'amour, avec soin et patience, n'avait fait que se renforcer avec le temps. Avez-vous aimé découvrir l'histoire d'Alejandro et Sofia? Cette belle histoire nous enseigne que le véritable amour peut complètement changer nos vies et qu'être parent ne se résume pas au lien du sang, mais au cœur que l'on décide d'ouvrir. Si cette histoire vous a touché l'âme comme nous, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec quelqu'un de spécial qui a besoin d'entendre parler de seconde chance et du pouvoir transformateur de l'amour paternel. Nous sommes ravis de savoir que nous avons un public incroyable dans différentes parties du monde. Si vous avez apprécié cette histoire émouvante et que vous souhaitez continuer à vivre plus d'aventures pleines d'amour, d'espoir et de leçons de vie, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Nous voulons mieux vous connaître. De quel pays nous regardes-tu? Laisse-nous ta réponse dans les commentaires. Cela nous émeut beaucoup de savoir que nos histoires atteignent les cœurs de tant d'endroits différents. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui inspire et émeut.